Non, je ne peux pas parler de la deuxième mi-temps, moi. Comment voulez-vous que je vous parle de la deuxième mi-temps quand je vois ce qu'on a fait pendant 20 minutes en première mi-temps? Je trouve que c'est lamentable. C'est pas faute de leur avoir répété toute la semaine? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, non, je ne peux pas accepter la première mi-temps, ni la comprendre, ni l'accepter. Pour moi, c'est pas prendre conscience des enjeux pour les joueurs. S'ils veulent exister contre des équipes de ce niveau-là, il y a un moment donné, il faut être quand même conscient de la valeur qu'on a, intrinsèque. Et donc, quand on est amené à être opposé à vraiment ce qui se fait de mieux en termes de talent, bon, à un moment donné, il faut quand même avoir un peu d'objectivité, de lucidité, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour jouer ces équipes-là? Il n'y a qu'une chose à faire, hein. C'est essayer de les bousculer, de leur rentrer dedans. Hein. Parce que sinon, sur le talent, bon, là, il n'y a pas photo, mais peut-être que j'ai des joueurs qui croient encore, qui sont peut-être à ce niveau-là. Bon, alors là, je pense que là, ils ont vite compris. Mais donc, ça me pose problème. Ça me pose problème, la première mi-temps. Alors, est-ce qu'il y en a qui font des complexes? Ou est-ce qu'il y en a dans leur petit projet personnel qui se dit « Putain, moi, j'aimerais bien demain pouvoir jouer dans ces équipes-là ». Bon, là, il n'y en a aucun. Hein. Ou peut-être un comme 9 ou 10e joueur. Hein. Mais ça, c'est la réalité. Hein. Donc, c'est cru, c'est dur, mais c'est une réalité. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui vous reste, les gars? Peut-être qu'il va falloir servir au mieux de ses partenaires et d'essayer de jouer le mieux possible ensemble pour essayer aussi de s'entraider pour... Voilà. Non, la première mi-temps, mais c'est ridicule. Alors qu'on en est même arrivé au stade où il y a des joueurs qui dribblent, qui s'arrêtent, qui redribblent, ou un joueur qui s'arrête avant de jouer un pick and roll, alors qu'il y a le pick and roll, ou enfin des trucs. Bon, là, non, honnêtement, c'était risible. Hein. Donc, honnêtement, difficile pour moi de me projeter sur la deuxième. Hein. Mais là, ce que j'ai vu pendant 20 minutes, ça m'interpelle beaucoup. Qu'est-ce que vous leur avez dit là, globalement, ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que je leur ai dit? Non, mais 3 fautes en 20 minutes. 3 fautes en 20 minutes. Quand vous jouez ces équipes-là, 3 fautes. À la rigueur, vous allez aller souvent sur la ligne parce que vous leur rentrez dedans, vous contestez, je suis battu, je fais une faute, je prends des fois il y a un écran, allez, je fais exploser l'écran, comme ça Logan derrière il va pas pouvoir shooter, et puis il y aura faute, il y aura remise en jeu sur le côté, j'en sais rien moi. Et puis je sais pas, une fois que l'autre il m'a mis une fois la misère, la deuxième fois, bon, je lui casse les bras quoi. Bon, ok, il y aura faute, ouais, peut-être que tu joueras plus, mais non, faut être sérieux. 3 fautes en 20 minutes contre Strasbourg. Il a fallu 4 minutes pour faire 4 fautes dans le troisième quart-temps. Non, mais bon, je veux dire, quand vous devez jouer contre le talent, qui plus est au service d'un collectif, vous n'avez pas de choix. Hein. Je veux dire, il n'y a pas 60 000 solutions, ou c'est comme un club français qui va jouer en Euroleague. Hein. Ils ont beaucoup plus de talent que nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de faire en sorte que leur talent, ils l'expriment un peu moins. Mais pour ça, il faut les secouer. Hein. Parce que sinon, ils vous amusent. Hein. Donc on s'est fait amuser pendant 20 minutes, quoi. Voilà. Donc après, on a fait ce qu'on a fait avec les joueurs avec qui on a décidé de faire les choses. Parce qu'à un moment donné, moi, non, il n'y a pas de statut, là. S'il faut que vous restiez votre cul assis sur le banc, vous allez rester le cul assis sur le banc, hein, qui que vous soyez. Hein. Moi, je vais faire jouer les jeunes. Hein. Si c'est ça, il faut mériter la place sur le terrain. Mais là, non, là, je ne suis pas d'accord. Hein. Il va falloir qu'ils rentrent chez eux, qu'ils se regardent dans le miroir. Hein. Parce que là, il y en a qui ont eu un niveau de jeu. Voilà, alors on a quand même cherché. Il y en a quand même. Il fallait suffisamment de joueurs, donc on en a quand même fait certains rejouer. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'ils méritaient tous de jouer en deuxième mi-temps, hein, ceux qui étaient sur le terrain. Hein. Pensez bien que ce n'est pas uniquement les deux qui étaient assis sur le banc. Hein. Il y en a qui sont revenus, mais bon, à un moment donné, on est bien obligé de faire des rotations. Hein. Mais
Attention, hein, faites pas le procès aujourd'hui de Michino Gotcher. Hein. Je peux en faire d'autres procès. Hein. Malgré tout, ça mis à part, puisqu'il faut en parler, cette deuxième mi-temps avec l'apport d'Abdou et Kylian qui n'ont pas eu froid aux yeux et qui ont fait un travail défensif. Bah, ils sont. Voilà. Oui, ils ne se posent pas la question de savoir si demain ils iront jouer à Strasbourg encore. Ils ne se posent pas encore la question. Peut-être un jour, j'espère pour eux, peut-être. Mais eux, à minima, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils se la posent encore. Au moins, il s'est passé quelque chose, quoi. Alors après, ils ont été naïfs. Hein. Kylian, le pauvre, il débarque, il ne sait pas. Logan, il lui a fait 2 fois la chanson. Donc ils ont été naïfs sur la deuxième mi-temps. On prend avec eux 8 points qu'on ne doit pas prendre, mais sur la naïveté. Mais à minima, il y avait quelque chose. Et puis à minima, ils essayaient de jouer avec l'équipe en attaque. Ils étaient pas, voilà, ils tentaient des choses. On avait vu, mais oh, qu'est-ce que vous faites là? Ballon en main, mais j'en ai vu en première mi-temps. Mais vous faites quoi là? Donc au moins dans ce cas-là, voilà. Donc il y a eu ça. Ah, puis bon, après, il y a peut-être aussi un petit relâchement de Strasbourg, et puis inversement, nous, contre eux. Mais bon, au final, il y a 35-28 en deuxième mi-temps. Donc, à minima, si même pas les 7 d'écart, on va dire, allez, on joue les yeux pendant 20 minutes, quoi. Et on est chez nous. On est chez nous. Mais là... non, mais bon, aujourd'hui, moi, le constat que je fais, les 6 matchs qu'on a joués contre les 4... Enfin, on en a déjà fait 4, les 6. Voilà. L'Asvel, au bout d'un quart temps, je suis pas content. On n'est pas dans le match qu'on doit faire. Mais ça veut dire que l'individu n'est pas câblé sur ce qui est important pour l'équipe et peut-être un peu trop pour lui. Mais dans ce cas-là, on va voir quel est le talent qu'il a. Manifestement, il est largement insuffisant. Donc on peut... Et vous, finalement, dans tout ça, à un moment donné, on se sent complètement démuni. C'est ça l'impression. De toute façon, vous ne pouvez pas rentrer, je ne peux pas rentrer mettre des claques sur le terrain. Hein. Donc à un moment donné, il faut essayer de trouver les quelques garçons qui ont compris comment ça devait fonctionner pour jouer une équipe comme ça. Voilà, on en a trouvé quelques-uns. Est-ce que c'est l'ampleur de ta colère qui fait que tu as missionné ces 2 jeunes joueurs, et particulièrement Kylian qui est encore bien plus jeune, et c'était un one-shot, ou est-ce que ça te donne envie d'aller titiller justement aussi mais moi aujourd'hui, oh là là, il n'y a pas de hiérarchie là. Mais ça veut dire que ça peut... Voilà, bien sûr. Aucun statut et que ces Là, c'est sûr qu'il y en a un paquet qui l'ont perdu. Hein. Il va falloir le gagner à l'entraînement, le statut là. Pour après pouvoir y prétendre en match. Hein. Mais ça remet en question beaucoup de choses. Je ne suis pas d'accord. Et à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On peut comprendre des fois des choses et on peut les comprendre. Voilà, mais là, je ne comprends pas, donc, et j'accepte encore moins. Dans ce contexte, la Leaders Cup, elle arrive comment pour toi? C'est bien, on a de nouveau un match contre une équipe, enfin les 4 là, je les appelle les 4 moi. Ouais. De nouveau. Est-ce qu'on va comprendre en l'espace de 3 jours ou pas de préparation, hein, parce que ça va se limiter à ça. Est-ce qu'on va comprendre ou pas? Mais là, on a du mal à comprendre, hein, parce que ça fait 6 matchs hein, qu'on joue contre les gros. Hein. On n'a toujours pas compris. Hein. Mais peut-être qu'il nous manque quelque chose à nous pour jouer des gros, même si on est... voilà. Peut-être que d'autres ont plus de capacité à jouer des gros que nous, sur certains aspects du jeu. Enfin, je ne dirais pas tout aujourd'hui, mais moi, je peux me poser des questions. Comment vous les imaginez, là, les jours qui viennent, dans la préparation Moi, très bien. Puisqu'ils savent qu'on verra l'entraînement d'opposition lundi soir, on verra l'entraînement d'opposition mardi soir. Puis
ceux qui ne seront pas dans l'opposition, je saurais qu'ils ne sont pas prêts pour jouer la Leaders Cup.